Bienvenue à tous, merci. Nous sommes à Mbuji-Mayi et nous sommes au gouvernorat de Mbuji-Mayi, ici au Kasaï oriental, pour la première fois que le nouveau gouverneur accueille le studio, pour ne pas dire le plateau de Télé 50. Aujourd'hui, nous allons faire la rencontre avec celui qui est aujourd'hui le représentant des chefs de l'État ici au Kasaï oriental. Depuis son installation, il va naturellement nous présenter l'état aujourd'hui de la province du Kasaï. Télé 50 a fait des déplacements, d'abord en marge de 145 territoires avec le BCECO, mais aussi un tour dans la ville de Mbuji-Mayi où nous avons découvert des artères réhabilitées, l'éclairage. Bien évidemment, ce sont les travaux qui doivent être finalisés pour donner un autre tonus à cette province longtemps en difficulté. Monsieur le gouverneur, merci de nous recevoir ici chez vous, à cette résidence. Vous avez été élu, installé ici depuis quelques temps. Pourquoi vous avez gardé un silence pendant un temps? Parce que beaucoup de gouverneurs, une fois investis, ils commençaient déjà à parler. Ok, c'est une stratégie. Nous sommes dans une province où les gens aiment beaucoup parler. Nous avons dit, nous voulons d'abord concentrer les énergies, mes propres énergies comme les énergies également de la population, mais aussi des ressortissants de cette province pour pouvoir canaliser ça vers des objectifs à atteindre. Parce que la province était dans un état de coma, pratiquement. Il y avait beaucoup de nos frères qui quittaient la province, beaucoup de nos habitants qui partaient ailleurs. Il fallait ramener l'espoir. Et quand on ramène l'espoir, des fois on a besoin que les gens sentent l'espoir. On n'a pas toujours besoin que les gens entendent du bruit. Parce que le bruit, des fois, peut faire peur. Et le bruit peut faire perdre aussi la vision à plusieurs. Alors, cette province, effectivement, c'est le fief du président de la République. C'est aussi une province du diamant, une province des grands leaders. Lorsque vous êtes venu ici, vous installez ici, qu'est-ce que vous avez constaté en premier? Du côté de la population et du côté des infrastructures? Oui, du côté de la population, comme je l'ai dit tantôt, il y avait un problème de manque d'espoir. On se disait on serait mieux ailleurs. Du côté des infrastructures, quand nous sommes arrivés, nous avons d'abord cherché à inspecter les travaux qui se faisaient dans la province. Notamment, il y a des chantiers du chef de l'État dans le programme de réduction de la pauvreté, mais il y avait également des travaux lancés par le gouvernement, qu'il fallait, le gouvernement central, également le gouvernement provincial, qui avait commencé quelques actions. Nous avons commencé d'abord à faire l'inspection au niveau de la province pour avoir un état des lieux réel et comprendre les difficultés que l'on rencontrait dans la mise en œuvre ou bien dans l'exécution de ces travaux. Est-ce que vous avez endigué le départ de ces Kasaïens d'ici, notamment la jeunesse qui partait pour Lubumbashi, d'autres qui partent à Kinshasa, ceux qui suivent en ce moment à Kinshasa, ils disent mais est-ce que Mathias a enfin stoppé l'hémorragie des Kasaïens qui partent? Nous avons atténué l'hémorragie. Nous avons atténué l'hémorragie et ça même les statistiques des services spécialisés tels que la DGM les dit. Nous avons atténué parce que comme je l'ai dit, nous avons d'abord ramené l'espoir. C'est-à-dire ramener le Kassaïen à croire en lui-même, à revenir à ce qu'était l'Est Kassaïen à l'époque, c'est-à-dire quelqu'un d'entreprenant et quelqu'un de sûr de lui. Nous avons travaillé pour ramener ça en eux et comme je l'ai dit tantôt, nous avons atténué. Et également, nous avons donné aux Kassaïens la possibilité de s'éclore, surtout en termes des affaires. À titre d'exemple, on a réactivé les bureaux de guichet unique pour la création d'entreprises afin de le mettre sur le rail dans la vision du chef de l'État qui est de créer. Il commence à créer maintenant les Oui, Kasaïens? en tout cas, on a commencé maintenant à créer des entreprises. Alors, ici, c'est quoi la priorité? Est-ce que c'est les routes? Est-ce l'énergie ou l'eau? Au fait, pour le Kasaï, je dois dire que c'est un triangle. On a besoin des infrastructures, on a besoin de l'énergie et on a besoin de l'industrie. Dans les infrastructures, je ne vois pas que les routes, mais je vois aussi des infrastructures en lien avec l'agriculture. Pour moi, je mets tout ça ensemble. Alors, l'eau, c'est une nécessité vitale, comme la nourriture. Ça, on ne peut pas s'en passer. Mais quand nous avons de bonnes infrastructures, nous pouvons nous assurer de l'eau. À titre d'exemple, le Kasaï a une très grande source, qui est la source de l'Ukelenge, dont l'eau est naturellement déjà potable.
mais on a besoin des infrastructures, comme je le disais, pour les amener vers Alors comment vous allez amener cette eau ici à Mbuji-Mayi? une infrastructure qu'il faut bâtir. Et dans ce cadre-là, il y a déjà le projet PRISE qui a construit une infrastructure de distribution d'eau sur la partie ville basse. Et il y a maintenant, dans le cadre du programme avec KFW, on est en train de construire une infrastructure pour la ville haute. Donc la ville basse, c'est Mouya Bindi et une partie des Biolo est répartie. Donc il y a quand même un début de distribution d'eau. À ce moment même où nous parlons, nous sommes dans la phase d'essai avant la réception définitive pour Bakwakapanga, qui est la distribution d'eau dans la ville basse. Voilà. Alors pour l'électricité, qu'est-ce qui vous manque? Parce qu'on sait que Tchala nourrissait la MIBA pendant tous ces temps. Mais quand on est en Mbuji-Mayi, NRK, un peu les privés, on n'a pas senti qu'il y a une dynamique pour remettre l'énergie ici. La dynamique, elle est là, elle n'est pas encore très visible, ça on doit le dire, mais elle est déjà là. Parce que quand nous sommes venus, nous avons, dans le cas des inspections, toujours des infrastructures, la partie énergie, nous avons relancé le projet et actuellement on est en train de faire le réseau de transport des Tubi divers Mbuji-Mayi par la SNEL. Reste la partie distribution. Mais également, il y a Tchala, comme vous l'avez dit tantôt. Tchala, il y a la vétusté des équipements, ce qui pose des problèmes. Mais nous avions, auprès du gouvernement central, plaidé pour obtenir un financement afin de nous aider à stabiliser au fait l'état actuel de Tchala en attendant les travaux de mise à jour ou bien les travaux de nouveaux équipements qui doivent être donnés, au fait, qui doivent être faits incessamment. Parce que l'AMIBA, l'ENERCA, a signé un contrat avec un partenaire qui va ramener de nouvelles machines pour la production de l'énergie électrique. Ça, c'est à échéance combien? On pourra déjà avoir les 2 premières turbines, d'après ce qui a été donné comme information par les partenaires de l'ENERCA et l'ENERCA elle-même. Alors, on ne peut pas parler du Kassai sans parler de l'AMIBA, c'est le gouverneur. Où est-ce que vous en êtes exactement avec cette... C'est une problématique éternelle, l'AMIBA. Oui, l'AMIBA, le chef de l'État aussi, tient beaucoup à la relance de cette société. Et actuellement, je pense qu'on est au niveau du gouvernement central. On l'a suivi sur la voie des ondes. On a déjà fait un plan de relance qui est remis à l'autorité. Et il y a des scénarios qui sont proposés. Et nous attendons en fait la libération ou bien le lancement en fait de ces travaux-là. Mais néanmoins, entre-temps, l'AMIBA pour le Kassai oriental, c'est par rapport aux gisements connus, l'AMIBA a plus de la moitié des gisements connus en termes de carrés miniers. Et ça, nous travaillons et nous sommes en train de suivre même auprès de l'AMIBA pour voir quel modèle l'AMIBA peut utiliser pour permettre à ce que l'activité minière revienne. Parce que l'AMIBA n'a pas que des carrés de diamants, il y a des carrés d'autres minéraux tels que le cuivre, le cobalt, le plomb, et tout ça. Mais jamais exploité. Jusque-là, il n'y a que les diamants qui étaient en exploitation par l'AMIBA. Aujourd'hui, il y a une problématique, monsieur le gouverneur, de 145 territoires qui commencent à installer des écoles, des centres de santé. Est-ce que vous avez intégré vous-même cela dans votre programme de développement ici? Oui, nous l'avons intégré, même au niveau du budget. Il est déjà intégré, on l'a déjà intégré. Le plan, le PDL 145 territoires est intégré. Mais également, même en termes de projection, par exemple pour les écoles, là où le 145 construit déjà, on sait qu'il y a une école qui est là. Et compte tenu de la difficulté que nous avions, surtout en termes d'infrastructures d'école, en tout cas, ça nous aide beaucoup. Et nous sommes souvent en contact d'ailleurs avec le BCECO. Ça, les DG peuvent vous le dire qu'on pousse beaucoup pour que cela aille, pour qu'à la rentrée prochaine, surtout pour les écoles, que nous n'ayons pas encore un peu beaucoup plus de... Est-ce que vous avez des problèmes pour la gratuité avec tout ce que ça comporte d'effectifs qui vont se gonfler pour la rentrée? Sur ces points-là, le gouvernement central, à travers le ministère de l'EPST, fait déjà un travail. Il y a, en termes d'enseignants, il y a le CECOP qui était ici en fin janvier pour faire un travail de recensement, mais également pour voir comment recruter des nouvelles unités en termes d'enseignants pour ces écoles qui vont venir là où il n'y avait plus de bâtiments et les enseignants étaient allés par exemple dans un autre village ou dans une autre localité et les enfants devaient faire de très longues distances, d'autres avaient abandonné les cours et nous ramenons les écoles et ça c'est déjà pris en compte et nous travaillons avec le gouvernement central. Alors, la voirie de Mbuji-Mayi qu'on a un peu visitée depuis qu'on est là, on sent qu'il y a des routes qui ont été ouvertes, même certaines réhabilitées, mais il manque l'asphalte, il manque le finissage de certains.
Est-ce que vous avez enclenché la dynamique pour terminer tout ça? Oui, nous avons enclenché la dynamique. C'est un problème surtout lié à l'approvisionnement qui pose problème, mais aussi dû aux pluies. Il pleut beaucoup et il a commencé à trop pleuvoir depuis. Donc cette saison des pluies a été vraiment très abondante. Alors ça fait que pour mettre des asphaltes à certains endroits, tenant compte des technologies, on est obligé d'attendre que le niveau d'humidité ait atteint un certain seuil. Quand elle est trop grande, on ne sait pas poser l'asphalte. C'est comme ça que vous verrez que dans plusieurs de routes, on a fait les assainissements à côté, mais on n'a pas encore posé l'asphalte. C'est dû à ça. Et puis, la problématique de l'approvisionnement, compte tenu de la pluie n'est pas qu'ici même vers le sud, vers le Lubumbashi. Il y a beaucoup de camions qui sont bloqués, mais également en route. Mais également, compte tenu on a le ravin en Demba, par rapport à ce qui vient d'Ilebo. Il y a aussi des ciments et tout ça qui traîne aussi par là. Il y a aussi la problématique de la voie ferrée vers le Lubumbashi, où il y avait également des problèmes, mais la SNCA a arrangé. Mais on a réduit au moins la taille du convoi, qui n'est plus de 18, maintenant c'est 12 wagons. Mais ces trains-là desservent 4 provinces, c'est-à-dire le Lomami, la Lomami, le Kasaï oriental, le Kasaï central, d'ailleurs 5 même, et le Kasaï jusqu'à Ilebo. Alors comprenez que l'approvisionnement des fois pose des problèmes. Est-ce que Mathias Kabeya va désenclaver enfin cette province du Kasaï? Oui, nous allons désenclaver parce qu'on est déjà, avec la SNCC, en train de travailler sur la possibilité, avec certains partenaires, d'ajouter la force motrice, donc la locomotive, mais également ajouter les wagons. On travaille dessus et la SNCC elle-même avait déjà fait la proposition pour, par exemple, le droit de passage, c'est-à-dire faire passer des wagons d'un point à un autre sans s'arrêter. Pour nous, c'est jusqu'à Moneditu et de là, nous pouvons prendre... Et l'aéroport ici des Bipemba, vous escomptez à quand? Parce que quand on arrive, on voit seulement, on est en train de remblayer, on est en train de... on ne sent pas la regard en route. Qu'est-ce qui se passe pour que ça se termine? Ça encore, c'est un problème d'approvisionnement. Non, l'aéroport, il y a d'abord le problème d'approvisionnement en bitume. Oui. Il y a le bitume, il y a aussi le ciment. Parce que pour une bonne partie, on a déjà fait, par exemple, le nouveau tarmac, c'est déjà fait, mais reste maintenant à faire les travaux de bitumage et également des travaux de génie. Et ça, c'est un problème de ciment. Et d'ailleurs même, c'est dû à la demande de gros travaux que certains ont fait la spéculation. Et j'ai eu une réunion le jeudi passé avec le BTP pour que nous mettions en place, nous améliorons notre circuit de distribution pour que nous ne puissions pas trop peser sur le prix du ciment parce que les petits ne savent plus construire actuellement à cause de ça. Ah, c'est le gros qui absorbe le gros et les vendeurs qui, quelque part, sont poussés par un lucre trop poussé. Ils commencent à faire la spéculation parce qu'ils savent que non, l'autre a besoin de 7000, l'autre a besoin d'autant. Et voilà un peu, ils utilisent la loi de l'offre et de la demande, mais sans tenir compte du fait que nous sommes dans un pays, dans une province. Et c'est pour ça même que la division de l'économie a été instruite pour lancer maintenant des contrôles sur terrain afin de s'assurer du respect au fait de prix. Alors, depuis que vous êtes là, il y a une espèce de sérénité qui s'installe. Au niveau politique, au niveau de l'Assemblée provinciale, c'est quoi votre secret? Je m'appelle Kabeya Machabili, j'écoute beaucoup. Et je pense que ça, c'est déjà un début. Parce que quand l'autre parle, vous parlez, c'est compliqué. Comme on dit en physique, quand l'autre aimait, tu aimais, ça fait du bruit. Oui. Donc quand il y a quelqu'un qui aimait, il y a d'abord un autre qui reçoit, ça atténue. Donc il y a ça, mais il y a également la manière de causer, de discuter. Avec les élus? Qu'avec mes autres frères politiciens. Oui, mais parce que cette question est en discussion un peu partout. On dit, allez, ça chauffe au Sud Kivu, ça chauffe au Congo central, ça chauffe partout, sauf au Kasaï, qu'on sait que c'est une province problématique souvent. Il faut savoir comment parler avec, comme disent les Quinois, peut-être jusqu'à là, les solos en ont bien. Quelles sont vos ambitions pour cette province d'ici la fin de votre mandat? Vous comptez imprimer quel... Je compte en tout cas, comme on l'a dit tantôt, désenclaver la province et permettre déjà un début d'industrialisation avec la petite industrie surtout l'industrie agroalimentaire, mais également permettre d'atteindre même 5% de dessertes en électricité pour la province du Kasaï oriental. Et au plan, vous avez dit que vous avez atténué l'exode. Est-ce que vous allez attirer ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont à Kinshasa, ceux qui sont à Lubumbashi, ailleurs, pour qu'ils puissent revenir ici? En fait, ils vont venir quand ils voient les opportunités qui sont attirées.
Alors, nous avons mis en place une politique pour encourager ceux qui veulent investir. Parce que quand ils investissent, ils créent de l'emploi et les autres verront qu'il y a de l'emploi disponible dans le Kasaï et ils vont revenir sans beaucoup de problèmes. Vous sentez cette dynamique s'installer au fur et à mesure? C'est en train de venir. Alors, on va terminer cette émission sur les 145 territoires en termes de positionnement dans chaque territoire. Est-ce que vous avez tenu compte des attentes, notamment des élus qui parfois poussent certains travaux, plutôt certaines écoles ou centres de santé à s'installer chez eux qu'ailleurs, hein, les superpositions par exemple de projets, etc., où vous avez arbitré avec les BCECO pour que tout le monde s'en serve? Pour les 145 territoires au début du projet, il y a eu des consultations. Donc on a consulté les populations qui vont recevoir les ouvrages. On a eu à consulter également les assemblées, les députés. Et d'ailleurs même, je pense au mois de mars ou avril de l'année passée, on a fait venir d'ailleurs tous les députés à Kinshasa pour leur parler des 145 territoires afin qu'ils émettent leurs avis. Et les BCECO aussi, quand ils ont eu les contrats pour aller sur le terrain, ils se sont basés sur ces consultations pour faire encore une étude pour déterminer les emplacements. Et tout ça, on a tenu compte de ça. Et quand nous sommes arrivés, nous nous sommes référés à ces études-là pour pouvoir faire certains travaux. Et vous avez anticipé les frustrations? Oui, ça a été anticipé, d'autant plus que, comme je dis, les communautés locales, elles-mêmes ont signé, ont donné leurs avis, donc voilà. Est-ce que, et c'est la dernière question, les Kasaï peut inspirer confiance et surtout espoir aujourd'hui? Oui, le Kasaï oriental inspire d'ailleurs plus l'espoir. Qu'est-ce que vous mettrez dans la balance? Là, vos compatriotes vous suivent, notamment ceux de la diaspora, qui à un moment donné, ils ont perdu l'espoir, ils ont dit, mais on va rentrer chez nous, on va investir chez nous, il n'y a pas de dispositif attractif. Il y a un jeune gouverneur, mais il ne nous séduit pas suffisamment. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Il y a plusieurs choses. Je disais tantôt, pour ceux qui veulent venir investir, nous avons le guichet unique qui est là, mais également nous sommes en collaboration avec l'ANAPI pour leur faciliter certaines, donc leur permettre d'accéder aux facilités mises en place par le gouvernement central pour des investissements dans les provinces. En dehors de ça, nous suivons et nous les accompagnons également, par exemple dans le domaine de l'agriculture, pour l'obtention des terres, mais également la sécurité, pour éviter que certains ne soient dérangés par certaines personnes et tout ça. Ça, c'est un fait. Mais également pour ceux qui veulent venir dans le domaine de l'énergie, par exemple, nous avons aujourd'hui l'ARE qui a installé sa direction ici pour faciliter l'obtention de certains documents. Et d'ailleurs, même pour ce qui est du Kasaï oriental, on est en train de travailler avec l'ARE, la division de l'énergie et le commissariat général de l'énergie, pour voir comment nous devons organiser la distribution. Parce que parmi les problèmes qu'a l'NRK également, c'est le réseau de distribution utilisé qui est vraiment, qui n'est pas aux normes. Et ça pose des problèmes. Alors nous avons pensé à une concession, voir comment organiser pour éviter que s'il y a plusieurs, le marché étant libéralisé, la production comme la distribution, il ne faut pas que nous ayons beaucoup sur la même avenue, plusieurs poteaux avec plusieurs distributeurs ou bien fournisseurs, ça ne serait pas intéressant. Alors, je m'en voudrais si vous posez cette question. Il y a le ciment qui n'est pas très accessible ici. Le vieux Munkamba Kadiata a obtenu notamment beaucoup de concessions de cimenterie ici. Est-ce qu'il y a d'autres de vos compatriotes qui sont intéressés à venir investir dans cette industrie de ciment? Ils auront la possibilité d'y accéder? Oui, ils auront la possibilité. Monsieur Mukamba a reçu le permis d'exploitation, mais c'est sur un carré. Mais il y en a encore de disponibles. Il y a d'autres gisements. Il y a encore d'autres gisements disponibles. Et là où il est sur une partie. Le calcaire ou bien le gisement de calcaire va au-delà de son exploitation. Donc ils peuvent venir et lui-même, nous sommes souvent en contact pour voir comment les choses avancent parce que ça fera aussi que le coût de la construction dans la province du Kasaï oriental puisse baisser. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. En tout cas, c'était pour nous une première émission de découverte et surtout de présentation de cette province. Parce que, comme vous le savez, nous sommes décidés maintenant à venir montrer ce qui change ici, au Kasaï. Encore une fois, le fief du président de la République, qui était venu ici à 2-3 reprises d'ailleurs, et qui a insufflé
un nouveau rythme dans les travaux, que ce soit les Chili-Gélou, que ce soit les 100 jours, que ce soit tout ce qui posait problème. Ça semble bouger. On va revenir en force et détails pour vous donner la suite de cela. Monsieur le gouverneur, merci. Et bonne chance pour le reste. À très bientôt vous avec le même plaisir.